شاهد انترنت نتخيل عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم شباب تايم. اليوم كما كل عاده معنا الضيف، اليوم ضيفه بما انه راهي حاضره معنا تنهينان القاضي. عسلامة. عسلامة. ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون. ميرسي بور لانفيتاسيون. يعطيك الصحة. نتعرفوا عليك اكثر في لا روبريك ديالنا السي في ديالك. تنهينان القاضي chercheuse en économie politique à London School of Economics. Je ne me trompe pas. C'est ça. Très bien. Donc, avant d'arriver là, Madame Bina Tahkina, la formation dialecte et pourquoi avoir choisi la recherche. D'accord. Bon, alors on a Zetou Zaïr, j'ai un bac algérien 2010, bac scientifique. Moi, le bac, il y avait beaucoup de biologisme, médecine et tout. J'ai eu un bac mention très bien. Et ça, c'est pas un cursus qui m'intéressait. J'ai toujours été fascinée par les sciences sociales, donc l'ulum l'ijtimaïa. Où j'avais un grand intérêt. Bon, il y avait le harb al-ahliya ou كنت حابة نفهم les raisons. وعلاه il y a des pays فيهم des guerres, وعلاه des pays ما فيهمش. C'est quoi le lien avec l'économie, avec le système politique en place et tout. Je voulais vraiment comprendre les raisons. Mais là, je voulais me faire sciences politiques et faire aussi des sciences économiques parce que des mêmes مرتبطين سياسة والاقتصاد. Mais là, j'ai fait une première année à l'école préparatoire en sciences économiques à Draria. En bas, j'ai eu une bourse du département d'État américain. Mais là, je suis à Washington DC. J'ai fait une année à American University. Où j'ai eu l'occasion de lire beaucoup sur les pays en voie de développement, sur les différents systèmes politiques, sur les raisons derrière les guerres civiles, sur les systèmes économiques et l'influence que ça a sur les sociétés. En bas, j'ai eu l'occasion de faire un transfert vers la Grande-Bretagne. Donc, je suis partie à la School of Oriental and African Studies, SOAS, qui est la plus grande école en Europe pour les études orientales et africaines. C'est là où tu as décroché ta licence. Exactement. J'ai décroché ma licence. Ultimement, j'avais l'option d'apprendre une nouvelle langue où j'ai décidé d'apprendre le chinois. Parce que la Chine, qui m'a la banane, c'est un modèle assez exceptionnel de développement. Et en finissant ma licence, déjà je suis à chinois, et j'ai eu une bourse de la Sénia, je suis à Pékin, et j'ai continué à apprendre mandarin ou à lire et à apprendre plus à le modèle politique et économique chinois. Donc voilà. En bas, j'ai travaillé un peu à Zaïr avec une compagnie chinoise. Absolument, avec une compagnie chinoise dans le monde des TIC, donc la télécommunication, l'information et voilà, la communication. En bas, après ça, j'ai eu la chance d'avoir une autre bourse. هذه مرة من طرف السفارة تاع بريطانيا في الجزائر, Chevening Scholarship. Et grâce à cette bourse, je suis repartie à Londres pour faire un master à la London School of Economics, donc un master en développement. C'est نمو الاقتصادي الاجتماعي ماشي غير الاقتصاد وحده, parce que la société et la politique, en fait, c'est vraiment un département multidisciplinaire où j'ai fait des sciences politiques, des sciences économiques, mais aussi de la sociologie et de l'anthropologie. Donc voilà, en bas, j'ai continué à travailler à Londres en tant que chercheuse. Bah, magnifique, un cursus vraiment pertinent et fascinant, mais on aimerait bien savoir quels sont les défis que tu as rencontrés, c'est-à-dire Tinhinan ma nadetch برك ولقات روحها elle décroche des bourses هكذاك برك. Certainement il y a eu des défis, il y a eu aussi des difficultés. Bien sûr. Alors la première difficulté, j'ai tenu mon bac. Le défi que j'ai eu, c'est un défi des bizarres les Algériens. C'est كنت حابة نروح لفرنسا. احنا جو مستعمرين بزاف في راسنا, وانا لما جبت الباك pour moi l'excellence c'est les écoles d'excellence, les pôles d'excellence en France. Donc j'ai postulé pour Sciences Po. Sciences Po, c'était la branche de Sciences Po Menton qui se spécialise les études du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Anna ou ma cousine قبلوها, on avait à peu près le même bac scientifique, à peu près la même moyenne. هي قبلوها ما قبلونيش, دقت لي. C'était vraiment, pour moi, c'était un choc. J'étais sûre que j'allais être acceptée. Je n'ai pas été acceptée. Donc, la France m'a rejetée. Et Hadek, c'était vraiment une grande tristesse pour moi. Mais en y pensant aujourd'hui, donc ça fait قريب 10 سنين, c'était génial. C'est la meilleure chose اللي صرات لي. Le fait que رحت نقرا في الامريكان وبعد رحت ça m'a ouvert au monde anglo-saxon.
c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors que le monde est grand, alors qu'aujourd'hui l'anglais domine la production scientifique de manière assez écrasante, et que voilà, donc ça m'a aussi ouvert la porte à la Chine. Et du coup, un challenge, c'est vraiment devenu une opportunité pour moi parce que j'ai postulé grâce au rejet à une bourse américaine et ça m'a permis d'aller aux États-Unis et tout. Voilà, donc bravo Tinhinan. Et aujourd'hui, comment tu peux allier entre la vie professionnelle, les études et la recherche? Anna, la recherche et les études, Anna, je suis quelqu'un qui est très curieux. La qualité de base pour être chercheur, c'est vraiment la curiosité. C'est et du coup, étudier, c'est un peu mon travail. J'en ai fait mon job. Je suis payée pour lire et écrire et poser des questions et essayer de trouver des réponses à ces questions-là. Et bon, parfois c'est compliqué parce que quand on travaille dans la recherche, c'est comme si on était étudiant de manière perpétuelle. J'ai pas de week-end fixe, j'ai pas d'horaire des fois. Ça, c'est un peu difficile. Mais sinon, j'aime beaucoup ce que je fais. Pour avoir travaillé une année en entreprise, au bout de 3 mois, c'était répétitif. C'était vraiment une espèce de routine où c'était la même chose qu'au Lyon, déroule la même chose et tout. Alors que Douka, avec la recherche, je suis dans la découverte. Il y a toujours une nouvelle question. Ça me permet de voyager beaucoup, de découvrir des choses. Donc je suis très satisfaite de mon choix de carrière jusqu'à maintenant. Et sinon, Tinhinan et l'écriture? Ah ouais, l'écriture, c'est une part intégrale de la recherche parce qu'on ne peut pas chercher sans écrire, sans publier les résultats de nos recherches. Là, j'ai publié sous l'édition de Amin Khan aux éditions Shihab 2 chapitres avec nous autres, un manifeste pour l'Algérie heureuse. J'aime écrire, c'est une vraie passion. Des fois, ça prend du temps, des fois, c'est énervant, des fois, tu faisais une journée pour une phrase. Oui, manque d'inspiration. Oui, ça peut être très frustrant par moments. Tu fais quoi quand tu es en manque d'inspiration? Je ferme mon ordinateur et je vais faire autre chose. Parce que ça ne sert à rien parfois de forcer. Quand ça ne vient pas, ça ne vient pas. Il y a le syndrome de la page blanche que tous les journalistes et chercheurs et auteurs connaissent. Qui dit qu'il vaut mieux واحد ما يفرسيش يروح يريح يدير حاجه اخرى من بعد يقول لي et même en faisant autre chose l'activité neuronale continue donc on est toujours en train de penser même de manière dans notre subconscient on est toujours en train de penser à la question donc c'est ce que je fais oui bon le livre Mazel je dois d'abord finir mon doctorat ce sera la publication les résultats de mes travaux doctoraux Inch'Allah, mais voilà, l'écriture, faut aimer, il faut avoir beaucoup de patience. Mais je pense que en fait, tout le monde peut écrire, il faut juste il est curieux, de la patience. Mais j'encourage les Algériens, les jeunes surtout, d'écrire plus et de publier, que ce soit un blog, ça peut être un article, ça peut être des rubriques voilà. mais c'est bien de laisser une trace de ce qu'on pense, d'une opinion, de marquer, de tracer un événement, l'Isra, ou là. Oui. Mais après, c'est vrai que la génération Tana, on préfère les vidéos, c'est ce qui se consomme plus de la part des jeunes. Mais il ne faut pas complètement abandonner l'écriture qui est un style différent de communication, de l'information, du savoir. Merci Tinhinan. Donc on continue notre émission. On va pour la deuxième rubrique Diana, اللي هي واش رايك ونعاودوا نولي. Donc, la rubrique Diana Ouachraïk Tinhinan, on va parler du monde de la recherche et développement en Algérie. À ton avis aujourd'hui, comment on peut encourager les jeunes à s'intéresser ou bien à s'engager dans la recherche et ne pas se contenter d'un diplôme simple et de décrocher un poste de travail? Je pense que pour encourager les jeunes à aller vers ça, il y a des réformes institutionnelles importantes qui doivent être faites au niveau de l'université. Donc, premièrement, donner plus de moyens à la recherche. L'Algérie ne produit très peu. C'est un peu dramatique. Ce qu'ils produisent comme articles académiques, comme brevets, les brevets déposés. L'Algérie, et l'Afrique en général, c'est le taux le plus faible au monde de production scientifique.
Et c'est un critère de développement important. Qu'est-ce que chaque pays produit? Je trouve la production scientifique dans les États-Unis ou là la Grande-Bretagne, c'est l'Afrique fois je ne sais pas combien. C'est vraiment énorme. Et ça, c'est un critère très important pour nous, parce qu'à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'économie du savoir, the knowledge economy. Genre, c'est ça, l'ilm ou le ma'louma. Et là, on est loin de ça. Et là, j'encourage vraiment les jeunes à aller vers ça, parce qu'au fond, c'est une carrière qui peut être très épanouissante. Donc, voilà. Au final, il faut aimer. Il faut aimer, il faut être passionné. Surtout Fidzaïr, je dirais. Dans le monde entier, la recherche, il faut vraiment aimer. Mais dans des pays comme le nôtre, dans les pays en voie de développement où il n'y a pas beaucoup de moyens pour la recherche, il faut vraiment être passionné. J'encourage vraiment demain. Il y a énormément d'espoir, à Fidzaïr, avec tout ce qui se passe, surtout depuis le 22 février. J'espère vraiment qu'il y aura une réforme profonde dans les universités Tarna pour pousser plus de jeunes à aller vers la recherche et voilà, il n'y a pas de raison pour que Dzaïr demain ne soit pas un grand producteur de nouvelles informations et de savoir. Inch'Allah, on espère que ça va changer et que ça va donner d'autres opportunités à d'autres jeunes afin de s'engager dans le domaine de la recherche et produire plus de contenu sur le plan scientifique ou économique et même politique. Pourquoi pas? Avec ça, on a la dernière rubrique, qui est Al-Bariya, on a de nous dire. Alors, on a la rubrique ديالنا البريه دونك عندنا انفلوب ليك تنينان بدلنا لي زونفلوب ما كانوش عندنا لي زونفلوب شابين دونك جبنا انفلوب راح تلقاي 3 phrases 3 mots où tu dois commenter sur chaque phrase. OK. Inch'Allah نمشيو على بزاف. Que signifie pour toi l'Algérie heureuse? الجزائر سعيدة. L'Algérie, les opportunités, ne peut que donner une Algérie heureuse. Parce qu'aujourd'hui, la frustration qu'a les jeunes ou les Algériens, c'est que il n'y a pas d'opportunité, c'est pas ça, il n'y a pas de débouché dans tous les domaines pratiquement. Et donc l'Algérie heureuse, ça serait vraiment l'Algérie qui donnerait la chance à ses enfants de réaliser ce qu'ils peuvent réaliser. Et je suis sûre qu'on est capable de réaliser de très grandes choses. Parfait. Je prends l'autre carte. On a dit voilà, Tinhinan dans 10 ans. Ma discipline, mon domaine, c'est la recherche scientifique, où je pense que Fidzaïr, c'est un domaine qui doit vraiment être développé et même, je dirais, révolutionné. الحالة اللي راهي فيها الجامعة الجزائرية اليوم مش حابة نقول كارثة parce que par respect aux professeurs et aux étudiants les راهم يخدم بصح عندنا بزاف خدمه لازم نديروها باش نطوروا الجامعه. Et Anna, dans 10 ans, j'aimerais bien être à la tête d'une université algérienne ou être enseignante une université qui sera vraiment un pôle d'excellence, qui est une université qui produit, une université qui innove, une université qui fait de grandes choses et qui soit de niveau d'excellence à l'échelle continentale, mais vraiment à l'échelle mondiale. Donc vraiment dans 10 ans, j'espère être liée à un projet d'une université d'excellence, Fidzaïr. Inch'Allah. Et la dernière carte. Donc un message pour la jeunesse. Alors la jeunesse. La jeunesse algérienne, c'est vraiment la plus grande force d'Al-Blad. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une jeunesse merveilleuse qu'on découvre, depuis le 22. On est là où je pense qu'ensemble, on est capable de grandes choses. Et le message pour la jeunesse, on a eu des gouvernements depuis le début de يهبطوا بقيمة على jeunesse. دائما كاين نشوفوا la moyenne d'âge les politiques تاعنا, c'est l'un des gouvernements qui était en tout cas jusqu'à il y a quelques mois un des plus vieux au monde. Que ce soit l'armée ou l'ousmon, on est dirigé par des vieux. Et les CIF دائما يهبطوا بقيمة الشباب. C'est de réduire la jeunesse. De réduire leur importance ou je pense que le message le plus important de la jeunesse, c'est qu'il faut qu'on se fasse confiance فينا. حنا ماشي غير هما اللي يعرفوا loin de là. حنا نقدروا نديروا de grandes choses, donc il faut avoir confiance en nous-mêmes et saisir les opportunités اللي كاين. Aujourd'hui le monde grâce à internet, انا voilà كنت طالبة جزائرية, grâce à internet عرفت على les bourses.
j'ai pu vivre, j'ai eu des bourses de 3 pays différents, entre voilà, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne. Et c'est possible, هذه غير بإنترنت. Il faut juste الواحد يعمل بروحه ويروح essayer, et il y a des opportunités. Et la jeunesse algérienne aujourd'hui doit vraiment croire en elle-même parce qu'elle est capable de réaliser des exploits. Merci beaucoup Tinine, ce fut un plaisir de te recevoir. Inch'Allah نتلاقاو في d'autres occasions. يعطيك الصحة. نتوما نتلاقاو بكم في العدد المقبل إن شاء الله. ما تنساوش تراسلونا عبر الصفحة ديالنا اللي راهي تظهر أسفل الشاشة. يعطيكم الصحة. إلى اللقاء.